La parole est à Madame Bernadette Laclais, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour le titre 2. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le titre 2 du projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé porte plusieurs mesures visant à redéfinir les contours de la politique de santé pour les années à venir. Sur 2 articles décisifs, le Sénat a choisi de s'écarter de la voie tracée par l'Assemblée nationale, aboutissant à un échec de la commission mixte paritaire. Les 2 dispositions ont été rétablies par la commission des affaires sociales, saisie en nouvelle lecture. Il s'agit tout d'abord de l'article 18, relatif à la généralisation du tiers payant en ville. Cette mesure permet de lever une contrainte de trésorerie pour les patients et de faire régresser un certain nombre de situations de renoncement aux soins utiles. La Commission a par ailleurs inscrit dans le texte, pour les médecins, des garanties fortes sur les modalités d'application, de simplicité d'exécution et de paiement dans des délais réduits. Sur l'hôpital, la Commission est revenue sur la rédaction issue du texte du Sénat, en totale contradiction avec l'esprit du projet de loi, qui refonde la notion de service public hospitalier. Le Sénat avait en effet maintenu la liste non exhaustive de 14 missions de service public susceptibles d'être assumées par tous les établissements de santé. Or, 80% des missions des activités de soins actuellement assumées par les établissements de santé, particulièrement les établissements publics, ne sont pas inclus dans le champ de ces 14 missions. Pour cette raison, la rédaction de l'article 26, telle qu'issue du Sénat, ne paraissait pas appropriée à la Commission. Le dispositif méritant enfin d'être consolidé, j'ai déposé des amendements de coordination et visant à préciser les dispositions transitoires. Pour d'autres articles, la rédaction adoptée par le Sénat remettait en question des équilibres qu'il nous est apparu souhaitable de conforter. Le projet de loi est ainsi particulièrement centré sur la coordination entre les acteurs du système de santé et insistons sur cet élément à leur initiative. Le projet transcrit également les orientations du pacte territoire santé. Le Sénat avait revu le dispositif des communautés professionnelles territoriales de santé et avait introduit un article sur le conventionnement sélectif. L'intention de notre majorité était cohérente en ce qu'elle impliquait des mécanismes incitatifs et laissait le soin aux acteurs de s'organiser librement, fidèles, je le crois, en ce sens aux principes qui fondent notre système de santé. C'est pourquoi la Commission est revenue sur la rédaction de l'article 12 bis et a choisi de supprimer l'article 12 quater A. Sur l'article 13, relatif à l'organisation de la santé mentale, la Commission est revenue sur certaines dispositions litigieuses adoptées par le Sénat. Je pense ainsi au caractère incontournable des conseils locaux de santé mentale qui apportent beaucoup dans les territoires où ils ont été mis en place. La Commission a également entendu conforter le dispositif en adoptant des dispositions visant à respecter les dispositions jugées incompatibles avec la Constitution par le Conseil constitutionnel. Elle a enfin renforcé les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques dans le cadre des autorisations de sortie de courte durée. À l'initiative de notre collègue Denis Robillard, la Commission a souhaité rétablir la rédaction de l'article 13 quater relatif à l'encadrement des pratiques de contention et d'isolement. Ce choix est notamment motivé par la volonté d'éviter toute dérive dans la mise en œuvre de ces pratiques, tout en garantissant aussi que les personnels soignants puissent accomplir leur mission en toute sécurité. À l'article 27, la Commission a souhaité repréciser le rôle des acteurs en supprimant une disposition peu opportune introduite par le Sénat. Il s'agissait notamment de revenir sur la présence des présidents de conseils de surveillance au sein du comité stratégique des groupements hospitaliers de territoire. Le comité stratégique est en effet chargé de la mise en œuvre de la convention de GHT et du projet médical partagé. Il n'est pas souhaitable d'autoriser les présidents de conseils de surveillance à être partie prenante de la gestion des GHT, alors que leur mission consiste essentiellement à contrôler la gestion des établissements. Le contrôle du comité stratégique est par ailleurs confié au comité territorial des élus locaux, chargé d'évaluer les actions mises en œuvre par le groupement. Enfin, la Commission a adopté l'article 27 septies, adopté par le Sénat, relatif à la généralisation de l'expérimentation des plateaux d'imagerie médicale.
Au terme d'échanges avec le Gouvernement, il m'a semblé plus approprié de faire évoluer le dispositif. En effet, le cadre expérimental défini par la loi Fourcade n'a pas permis l'émergence des projets. Le dispositif n'a donc jamais fait l'objet d'une quelconque application, faute d'accord entre acteurs. Je vous propose de franchir une nouvelle étape dans la mise en place de ces plateaux mutualisés en confirmant la rédaction adoptée par le Sénat moyennant quelques ajustements. À mon initiative, la commission a adopté un amendement précisant la contribution à la permanence des soins et l'articulation avec la mutualisation des plateaux d'imagerie dans le cadre des GHT. En conclusion, mes chers collègues, la commission a souhaité réaffirmer les principes posés par la première lecture de ce texte, tout en tenant compte des enrichissements apportés dans le cadre des travaux parlementaires. Des ajustements me semblent toutefois encore utiles. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements que j'ai déposés à cet effet. Merci, madame la rapporteure.